retrouve notre correspondant Wissam Sharaf. Bonsoir Wissam. Une invasion terrestre semble se préciser, si l'on en croit le chef de l'armée israélienne, qui dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban, dit-il. Quelles sont les réactions ce soir dans la capitale ? Alors les gens sont terrifiés, clairement, hein, vu les intentions belliqueuses d'Israël, vu son terrible bombardement au sud ces 2 derniers jours, qui a fait plus de 500 morts en une seule journée. Les gens ont peur que les Libans, comme Gaza, finissent en cendres en cas d'attaque au sol. Alors le pays se prépare au pire avec les moyens du bord. Déjà, il y a plus de 500 000 civils qui ont dû quitter leur maison sous le feu israélien. Ils sont déjà dans la capitale, comme dans les villes du nord, comme Tripoli, dans la montagne, à l'est. Les services sont saturés. Il faut bien se rendre compte que l'État libanais est depuis 2019 victime d'une terrible crise financière et économique. L'État libanais est en lambeaux, sans président, sans gouvernement, sans moyens. Et donc ça prend l'eau de partout, les besoins sont déjà énormes et l'aide arrive au compte-gouttes. C'est donc bien un scénario catastrophe qui pourrait se produire en cas d'attaque au sol et de guerre totale. Alors on dit souvent que le Hezbollah est plus puissant que l'armée libanaise elle-même. Le mouvement libanais reconnaît lui-même avoir subi des coups très durs lors de l'attaque contre les beepers la semaine dernière et les talkie-walkie. Le Hezbollah peut-il faire face à cette éventuelle invasion terrestre d'Israël ? Alors effectivement, comme vous dites, il y a eu l'attaque au beeper qui aurait mis près de 1500 combattants du Hezbollah hors d'état de combattre. Il y a eu certes les frappes qui ont tué des cadres militaires importants du Hezbollah, il y a eu les bombardements massifs sur le sud depuis lundi. Et malgré tout cela, Mohamed, le Hezbollah envoie un missile balistique sur Tel Aviv ce matin. Et le fait que le dôme de fer l'ait intercepté n'est pas la question. C'est plutôt le message qu'il faut décrypter. Le Hezbollah dit à Israël, si nous arrivons à atteindre Tel Aviv, alors pour le retour des réfugiés, des habitants du nord d'Israël dans leur village, eh bien, c'est pas pour demain. Une façon implicite de désavouer Netanyahou et ses buts déclarés de la guerre au Liban, à savoir 1, l'élimination du Hezbollah et 2, le retour des habitants du nord. Au jour d'aujourd'hui, aucun des deux ne se réalise. Alors certes, il y a une attaque au sol qui se prépare, mais autant Israël dispose de la supériorité aérienne, autant le Hezbollah connaît par cœur son terrain, et cette invasion terrestre risque de se transformer assez vite en un bourbier sanglant. Merci beaucoup Wissam Sharaf en direct de Beyrouth pour TV5 Monde.